Social avec nos invités. Ils sont de la fondation Mwinda avec Madame Nancy. Hein? Oui. Madame Nancy qui se trouve au niveau du Canada. Je reçois Christian Olenga ainsi que Ange Kapinga. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, Christian Olenga. C'est quoi la fondation Mwinda? Bon, en fait, la fondation Mwinda est une association sans but lucratif. Et puis, son objectif est beaucoup plus d'aider des personnes démunies. Des personnes qui vivent dans des conditions un peu souffrantes, dans des conditions un peu, donc, je dirais, un peu bizarres. Donc, sur ce, la fondation essaye d'apporter un petit peu, ne serait-ce le faire rire, apporter le paix que nous avons à ces gens-là. À ces gens la fondation Mwinda a commencé à exister depuis combien de temps? Bon, normalement, la fondation Mwinda, par rapport à la fondatrice, la fondation Mwinda a C'est Madame Nancy? Oui, donc Nancy Mwinda Chibola. Ok. C'est elle la fondatrice de la fondation. Apparemment, l'idée lui est venue en tête en 2012. Oui. En 2012, elle a un peu commencé à concevoir l'idée. Et puis, la concrétisation de l'idée. Et nous avons essayé un peu de concrétiser cette idée en 2019. 2019. Oui, c'était le 17 octobre 2019 que nous avons eu tout ce que nous avons eu. C'est-à-dire les documents nécessaires. Oui. Alors, qu'est-ce qui a animé Maman Nancy, que nous voyons, Maman Nancy Mwinda Chibola, à Badara. Cette fondation à Badara. Ça, c'est au niveau des Badara. On va en parler, mais qu'est-ce qui l'a motivé de créer cette fondation? Vu qu'elle enseigne des enfants souffrant d'autisme, des enfants qui ont un peu de défauts, de déficience au niveau de déficience moteur et physique. Donc, ils n'arrivent même pas des fois à raisonner comme nous, personnes normales, nous raisonnons. Donc, ils ont un peu de malaise, ils développent un peu de retard mentaux. Donc, étant qu'enseignante, elle enseignait et puis elle s'est dit, bon, là au niveau du Canada? Du Canada. Okay. C'est au niveau du Canada. Et elle s'est décidée, bon, de créer aussi, de faire aussi le mien ici, dans son pays. Raison pour laquelle il s'est dit non. Oui, la fondation ici à Kinshasa. Ok, Ange Kapinga, la fondation fonctionne déjà. Comment ciblez-vous l'espace ou bien les personnes à aider? En fait, premièrement, nous tenons compte de leur situation, puisque la fondation, notre but, c'est d'aider les personnes vulnérables. Seulement? Oui. Il y a aussi les enfants. Et nous avons mis des stratégies, comme il se doit, pour pouvoir le venir en aide. Comme les femmes seules, il y a la fondation leur dispose de microcrédits. Les enfants, il y a des actions éducatives. De vieux, il y a des stratégies qu'on a mis en place. Et pour les personnes en mobilité réduite, il y a aussi des stratégies, mais plus à microcrédit. Le microcrédit, vous donnez aux mamans maraîchères ou à qui? Aux mamans maraîchères, aux personnes en mobilité réduite qui ont qui font quelque chose, mais la fondation vient seulement les appuyer. Ok, mais vous ne donnez pas à n'importe qui, même ces mamans maraîchères-là doivent être membres de la fondation. Oui. L'adhésion, elle est comment? Et à l'heure actuelle, vous comptez combien de membres? À l'heure actuelle, au niveau de Kinshasa ou bon, Kinshasa et le Congo. Congo, on a maintenant au moins 1000 membres. 1000 membres. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une nuance, il n'y a pas que Kinshasa seulement. Non. C'est que la fondation se trouve dans quelle province, dans quelle ville du pays? Lubumbashi, Lualaba, Nord et Sud Kivu et puis Kinshasa. Ok. L'adhésion, elle s'est fait comment pour adhérer à la fondation Mwinda? L'adhésion est gratuite. Oui. Sauf qu'il faudra juste avoir... il faut juste payer la carte, acheter la carte. Oui. La carte, s'il vous plaît. Ça, c'est la carte de la fondation Oui.
devenir membre. Fondation Mwinda. Pour devenir. Donc vous achetez cette carte. Oui, oui, Et à puis 5 dollars. oui, et puis vous devenez membre. Donc vous avez possibilité qu'on vous prête de l'argent, microcrédit, Oui, oui. tout ça. Ouais, c'est comme un passeport. C'est comme un passeport. Oui. Ok, je vais revenir à vous. Alors, Christian, quelles sont déjà les grandes réalisations de la Fondation Mwinda depuis sa création? Oui, nous avons essayé de faire de grandes réalisations au mois de décembre. Donc, 2019. Ok. Donc, on a fait, avec le peu que nous avons, nous étions allés voir le vieux, les hommes, les personnes âgées, les personnes du 3e âge. Ok. Oui, ils sont vraiment Où par là. Vous étiez où Au précisément? Homme de Villard de Kintambo. De Kintambo, ok. Oui, je profite aussi de lancer un appel. Ce vieux-là souffre. Ok. Ce vieux-là souffre. Même la condition par laquelle ils dorment, donc ils vivent. À des fois, ils nous demandent des cafés, ils nous demandent à les images manger. qu'on voit, hein, Oui, Certainement. ça, ce sont les images au Homme de Vieillard de Kintambo. de Kintambo. Ils nous demandent même 2 fois du café, à manger. Et ça nous a beaucoup plus touchés. Hormis cela, nous avons inauguré notre école qui est à Badara. L'école de la Fondation. De la Mwinda. Fondation. Ça, Et c'est les très enfants étudient École là-bas. primaire. École primaire. Ok. Et les enfants étudient là-bas gratuitement. Ça, C'est à Badara, Badara D. Ok. Oui. Et puis l'année prochaine, on va essayer encore de élargir Sikoyo, fondation et école et comme secondaire. Et comment on appelle ça? Oui. Hormis cela, nous étions allés voir les personnes à mobilité réduite, donc les personnes avec handicap physique. Oui. Ces gens-là, je dirais, coup de chapeau au président de la République parce qu'il a pu nommer au ministère des Affaires, au ministère qui s'occupe de ces personnes. Il y a une maman aussi, là oui, qui a à aussi un mobilité handicap, réduite. oui. Mais nous étions allés à l'air centre. Là, c'est bizarre. Le mur ne sont pas peints et puis quand vous regardez là où ils dorment à 6, à 7 dans une même dans un petit salon. Ok. C'est vraiment pour moi qu'est fait vraiment cette structure là, cette ministère pour eux. Bon, on peut pas aider. Aussi n'a pas de moyens certains. Bon, nous aussi on n'a pas de moyens, mais on a voulu marcher, discuter avec eux. Où trouvez-vous d'abord d'ailleurs les moyens, la fondation trouve des moyens, ou bien autrement dit, qui est derrière la fondation? Il n'y a personne. Madame est en train de réaliser toutes ces activités seule, avec nos cotisations qu'on met à chaque fois et puis chaque année. Et c'est que madame gagne aussi là-bas. On essaye d'apporter un peu, de mettre un peu ce sourire à ces gens-là. Okay. Donc, pour ne pas aider tout le monde, nous avons voulu procéder avec un système de microcrédit. Oui, nous ne sommes pas une banque, oui, mais juste un tout petit peu, oui, taux d'intérêt. Oui. Ça, c'est très bien. Alors, Ange Kapinga, Batunde Waolanda, ils seront pressés à envoyer siège place des allées pour que viennent acheter la carte pour bénéficier des microcrédits et autres. Il y a un numéro de contact qui est disposé. Oui. C'est 082 28 oui. 14 414. Reprends. 082 28 14 414. Wana so babengi s'ils appellent directement. Et babengi barokutana binomba l'amour. Alors pour cette nouvelle année 2020, Fondation Mwinda ezo kanisa nini rosala cette année. Fondation Mwinda ezo kanisa belé pour nos partenaires na ye. Ezo kanisa ekanisi déjà bana, ezo kanisa ba koko, ezo kanisa pe ba handicapé, ezo kanisa ba maman. Donc tout le projet ESO Côte a déjà dans le processus année 2020. Alors, Makos, on va prendre un extrait de Madame Nancy Mwinda Chibola, la responsable numéro 1 de la structure Fondation Mwinda, pour quelques secondes et puis on va revenir. Bonjour messieurs, dames, et bonjour le Congo. Vous êtes ici. Bienvenue à la Fondation Mwinda.
Alors, je me présente, je m'appelle Chibola Mwinda, la fondatrice de la Fondation Mwinda. Actuellement, je ne suis pas sur place au Congo, mais vous avez mes représentants qui me représentent au Congo, donc sur le plateau. Moi, je suis résident au Canada et comment m'est venue l'idée de la fondation? L'idée de la fondation m'est venue à travers mes études et puis ma profession. Je suis une enseignante spécialisée. J'aide et j'apporte mon soutien et mon appui dans l'éducation des personnes, des enfants vulnérables vivant des déficiences intellectuelles ou moteurs ici au Canada. Alors l'idée m'est venue d'abord de pouvoir créer une école pour pouvoir apporter ces soutiens-là que j'ai fait ici au Canada, de pouvoir l'apporter aussi dans mon pays d'origine qui est le Congo. Alors j'ai construit cette école à Badara qui se situe aux communes de Ntsele. Et cette école-là est gratuite. Gratuit pour les enfants de Badara parce que Badara est un milieu reculé un peu de Kinshasa, malgré que c'est quand même dans la capitale. Ces enfants-là vivent d'une façon miséricorde, comme je peux dire d'une façon misère. Dans cet endroit-là, ils n'avaient pas d'accès à l'école, ils n'avaient pas d'accès à l'éducation. Donc, vu la situation de l'endroit, j'ai pu commencer la construction de cette école et cette école a vu le jour il y a peu de temps et les enfants ont pu avoir la chance de commencer l'école. Voilà d'abord le premier démarche de la fondation. Le deuxième démarche de la fondation, nous avons pour vision de pouvoir aider les personnes vulnérables. Qui sont ces personnes vulnérables? Ces personnes vulnérables sont... Voilà, merci beaucoup Makoso pour l'extrait de ces messages de maman Nancy Chibola depuis le Canada par rapport à sa fondation. On espère que prochainement, même la semaine prochaine ou à 8, on aura à revenir sur ces messages en entièreté parce que bozawana pour aider population bato aboyende photo ya mbaka pour baza aider bandeko na biso ba congolais au baza na difficulté. Alors, on va bientôt nous quitter. Christian, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la fondation pour cette nouvelle année? Et tu rappelles une fois de plus les numéros de contact pour nos futurs adhérents. Oui. Bon. Les Arabes cité hein. Les Arabes cité. Parce que pour tout le monde mingi vous songa mingi basine maman solo bawa microcrédit ba maman maraîchère tout ça mi bali pe ba okikoso. Oui, mi bali pe ba okikoso microcrédit. Si vous êtes une structure, contactez-nous et puis on verra comment est-ce que on pourrait procéder et puis comment est-ce que Toya Kaka ko aider. Et dernier mot, donc je dirais après le verbe aimer vient le verbe aider. Ok. C'est ça, mon dernier mot. Tu me rappelles les numéros? Oui, c'est le 240 plus 243 82 28 14 414. Ok. Ange Kapinga, on va se quitter. Un dernier mot. Ok, j'annonce, j'appelle tout le monde, oui. Toute personne qui veulent s'adhérer à la fondation. Je leur dis juste que les portes de la fondation Mwinda sont ouvertes pour eux. Merci beaucoup. Tu rappelles le numéro et quelques salutations. Christian aussi va donner. Okay. Le numéro c'est 082 oui. 28 14 414. 082 28 14 414. Merci beaucoup. Merci, mes salutations vont tout droit à ma famille et à tout membre de l'équipe Fondation Mwinda, y compris c'est des Buka, de Uvira, Lualaba, Lubumbashi et de Kinshasa. Merci beaucoup. Moi, je salue Madame Nancy Chibola depuis le Canada. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Merci à la grosse équipe technique. Koupar Bola, Freddy Tankidi, Rodi Louadjo, Serge Makoso à la réalisation. Sous les Mboyo régie finale, Yagi Poutou, chef d'antenne. À 12h30, ça sera le journal Ngongé Betty. Et puis à 12h45,
Tolobela Massano avec Gilles Boulembi Di Ndeko Zulu. Le programme continue sur Canal Kin Télévision. Demain, vous allez retrouver le mannequin de la matinale Issa Longo que j'ai sali. Nous allons au deuil pour plairer une fois de plus Jean-Claude Bassunga, na Cité des Anges, dans l'enseignement. Merci. Merci.